Mais comme je sais que la définition n'est pas claire pour tout le monde, pour cette vidéo, j'ai même retiré les parfums qui sont sucrés, mais qui pour moi ne sont pas gourmands, mais qui pour certains pourraient être gourmands. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est intéressante pour moi parce que je vais vous partager mon top 15 de mes parfums non gourmands préférés. Et en fait l'idée de cette vidéo m'est venue parce que je pense que ces derniers temps on a même eu des discussions, que ce soit sur le canal, en DMs ou même en commentaire. Il y a beaucoup dans la communauté parfum qui arrivent à saturation sur tout ce qui est parfum gourmand. En 2024, vraiment, ça a été une avalanche de gourmands. Il y en a eu pour toutes les sauces et c'est pas fini. Et même moi, qui suis très fan de gourmands, c'est ma catégorie préférée en parfum, je me suis rendu compte que ça a commencé à devenir un peu abusé. Ça a commencé à devenir un peu trop. Donc je me suis dit, en fait, un peu trop dans le sens où je suis fan de gourmands, oui, mais je ne veux pas avoir que des parfums gourmands dans ma collection. Je pense que collectionner les parfums, c'est aussi avoir une diversité, avoir des parfums pour toutes les occasions, pour toutes les périodes de l'année. Donc les gourmands, ça ne correspond pas à tous les moments de l'année et toutes les occasions, qu'on se dise la vérité. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas fans de gourmands en particulier. Donc c'est un peu une vidéo pour ces personnes-là. Donc à la base je voulais faire un top 10, mais finalement c'est un top 15 parce que j'arrivais pas trop à me décider, surtout que il y a une bonne partie en regardant, c'est quand même des parfums de niche. J'ai aucun parfum moyen-orientaux dans cette liste, c'est pour vous dire. Les parfums moyen-orientaux de ma collection en général, c'est vraiment des parfums qui ont cette tendance un peu gourmande. Et quand je dis non gourmand, je sais que j'ai souvent aussi cette discussion avec vous sur la définition d'un gourmand, notamment sur la dernière fois la vidéo Fragrantica, avec les Fragrantica Awards où ils ont fait un top, enfin les meilleurs parfums gourmands depuis 2020. Il y avait plein de parfums qui pour moi ne sont pas des gourmands. Pour moi un parfum gourmand c'est un parfum qui sent comme de la nourriture, comme un dessert, etc. C'est pas juste un parfum où il y a une note gourmande ou un parfum qui a une tendance sucrée. Donc ça c'est ma définition du parfum gourmand. Mais comme je sais que la définition n'est pas claire pour tout le monde, pour cette vidéo j'ai même retiré les parfums qui sont sucrés mais qui pour moi ne sont pas gourmands, mais qui pour certains pourraient être gourmands. J'espère que c'est clair. Donc là, c'est vraiment des parfums qui ne sont pas du tout gourmands. Là, franchement, si vous regardez cette vidéo et que vous me dites non, mais celui-là, il est gourmand, je sais pas quoi faire. Donc, mettez-moi en commentaire avant de commencer votre senteur du jour. Je vous présenterai ma senteur du jour pendant la vidéo parce que c'est deux parfums qui sont dans la vidéo et ça tombe très bien parce qu'en fait, aujourd'hui, il fait tellement chaud que j'avais besoin de ce côté un peu plus rafraîchissant. Et donc, j'ai mis un layering de deux parfums qui sont dans la vidéo. Donc, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Comme je le dis et comme je le fais toujours, quand je fais ce type de vidéo, j'aime avoir une variété de prix, même si c'est vrai qu'aujourd'hui là je regarde la moitié au moins c'est des parfums de niche, mais c'est aussi pour ça que je vais faire un top 15 parce que même dans les parfums de niche il y a des niveaux de prix, hein. Je crois que le dernier c'est certainement mon parfum le plus cher, donc voilà. Mais ça commence, le moins cher je pense qu'il est à une quarantaine, une cinquantaine d'euros. Donc commençons. Le premier, c'est Neroli Orchidée de l'Occitane. C'est un parfum que je porte depuis 2015-2016. Je sais plus exactement, je pense 2015 parce que j'ai commencé à le porter quand j'étais encore à Shanghai. Oui, c'est plus, même 2014-2015 pour être honnête. Neroli Orchidée de l'Occitane. Ce flacon en particulier, j'ai acheté au mois de mai. Non, avril. Ouais, genre le 29 avril, quand j'étais à l'aéroport d'Abidjan, quand je partais à Dakar. Donc c'était le 29 avril. Et je le cherchais depuis parce que je sais pas pourquoi, mais à la boutique L'Occitane à Abidjan, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas ce parfum alors que ça faisait longtemps que je le cherchais, ça faisait des mois. Et c'est un des parfums du coup que vous pouvez voir, c'est un des parfums que j'ai le plus porté en 2024. Et je l'ai mis dans la vidéo d'ailleurs. C'est un parfum qui est frais, fleuri, pas vraiment sucré. Pour moi, c'est un parfum qui est très classe. C'est un parfum de clean girl
Mais une clean girl qui est très belle. Vous voyez, c'est une clean girl avec l'arrêt au milieu, un petit gloss, un peu de blush, des petites créoles, un t-shirt blanc. C'est un peu cette clean girl là. Mais celle qui a le sourire, pas celle qui est genre lunettes de soleil, resting beach face. C'est celle qui est très sympathique, très souriante, pétillante. C'est ce parfum. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et j'ai le gel douche, j'ai la crème pour le corps et j'ai même la crème pour les mains. C'est pour vous dire à quel point je suis obsédée par ce parfum. Le suivant, c'est un autre registre. Donc finalement, je pense que vous allez retrouver beaucoup. En fait là, en regardant, il y a deux thèmes. Je pense il va y avoir des parfums qui sont très frais, des parfums qui vont être musqués, fleuris, ambrés. Donc ça vient plutôt dans cette deuxième catégorie là. Donc c'est Musk Noir Rose de Narciso. C'est un parfum hyper sexy. Fleur blanche avec du poivre en ouverture, il y a un petit côté fruité et il y a le musc en fond. Il est sexy et classe à la fois. Ça fait quelques temps que je n'ai pas porté d'ailleurs. Faudrait que je le remette. Ça, en soirée, ça peut être un parfum de journée. Genre, parfum signature, je pense que ça passe très bien, mais je pense qu'en soirée, il shinerait encore plus. C'est vrai qu'il est assez addictif quand même. Ça fait quelques temps que je l'ai pas porté, mais quand je l'ai reçu au début, je le mettais tellement souvent. Et j'ai un 50 ml, donc je suis à peu près presque à la moitié. Le suivant, c'est un parfum qui pour moi est iconique, mais je sais que comme il a été reformulé, tout le monde ne l'aime plus autant. C'est Alien de Mugler. Et ça, c'est un parfum plus jasmin. Fleur blanche, mais jasmin. Avec ce fond ambré, mystérieux. Moi, je le trouve très sexy ce parfum. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a un truc qui fait presque menthe ou réglisse à l'intérieur. Je ne saurais pas vous dire d'où ça vient. C'est boisé. C'est presque enivrant, si je peux dire ça. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je ne peux pas vous dire comment ça sentait avant comparé à la reformulation parce que j'ai jamais possédé de flacon avant reformulation, mais j'ai aucun problème avec et j'ai un 90 ml. Ça fait 2 ans que je l'ai à peu près. Et je suis à là. Et maintenant, je me rends compte que 80% du temps, quand je le porte avec un parfum au café que j'ai qui s'appelle French Coffee d'Agréable. Je sais pas, un jour j'ai eu envie de faire ce layering et depuis, je suis obsédée. Le suivant, j'en parle aussi très souvent. C'est plus un parfum frais, girly. C'est Chance au tendre de Chanel. C'est un parfum aussi de clean girl. Un peu la même ambiance que Neroli Orchidée. Sauf que celui-là est quand même fruité. Je crois que c'est de la pastèque. Non, du pamplemousse et du coin. Il me semble que c'est ça. C'est très léger, très frais. C'est aussi très girly. Ça, c'est un parfum qui est... La couleur de ce parfum, c'est clairement rose. Et je sais que la version verte aussi, je crois que c'est Chance au fraîche, est pas mal. Mais bon, moi, je suis restée sur cette version-là. Le suivant, bah, c'est... La base de mon layering aujourd'hui, c'est Not a Perfume de Juliette Hazegut. Donc ça, clairement, c'est un parfum qui n'est pas un parfum. C'est un parfum musqué, boisé. C'est un peu ces parfums seconde peau qui fonctionnent très bien aussi en layering, en base de layering. Parce que c'est, comme ils s'appellent ça, les parfums moléculaires. Voilà. Donc ça, au début, quand j'ai reçu, je trouvais le mien cool et ça me fatigue. Il coule vraiment beaucoup, là ça m'a abîmé même le bas. On le voit là partout. Et c'est comme ça depuis que je l'ai. Je sais pas pourquoi. Bref. Au début quand j'ai reçu et que j'ai senti comme ça, il m'a fait penser au parfum suivant d'ailleurs. Mais sur peau, il a quand même ce côté boisé. Presque un peu, comment je dirais ça, crayon à papier. Presque. Il est pas sucré. Franchement, ça c'est le genre de parfum que vous portez parce qu'il vous pour aller au sport. J'aime beaucoup le mettre pour aller au sport. Je sais pas, bizarrement, je trouve qu'avec la chaleur, ça ressort encore plus. Et donc, quand j'ai sorti genre dans le flacon que je venais de le recevoir, il m'avait fait penser à ça, qui est mon parfum musc propre préféré, le Must Have de Kayali. Je croise toujours les draps pour qu'il n'ait pas discontinué définitivement et qu'il nous mette un 100 ml. Ça, je le dis toujours, mais si je pouvais choisir l'odeur de ma peau, ce serait ça. C'est un musc propre,
féminin parce qu'il y a des notes fleuries. Je crois que c'est du Frisia ou du Lotus ou peut-être les deux d'ailleurs. Et en bois, je crois qu'il y a peut-être du santal. Je crois qu'il y a un petit peu de vanille aussi. Mais il est vraiment magnifique ce parfum. Là, je suis en train de finir le 10 ml et je vais enfin me mettre à celui-ci. Mais je vais quand même continuer à l'utiliser avec parcimonie parce que sinon vraiment discontinuer, je vais avoir les nerfs. Mais vraiment. Le suivant, je en parle aussi souvent et c'est un des parfums que j'ai aussi le plus porté l'année dernière. Mais c'est un registre un peu différent. Là on revient au parfum un peu plus musqué, sexy, avec de la rose. Donc c'est vrai que ces deux-là sont un peu dans la même famille. Mais celui-là est plus fruité. C'est donc le Fenty. Eau de parfum d'ailleurs. Et pour le moment c'est le seul hein, dans la marque Fenty. Ils n'ont pas sorti d'autres. Mais vraiment qu'est-ce que je l'aime avec son côté fruité. La rose est bien prononcée. Il a aussi un côté addictif. Franchement, quand je le porte, j'ai toujours envie de mettre mon nez sur ma peau. Ça, c'est un parfum qui me donne confiance en moi, je trouve. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et je sais pas s'il est très populaire. Pourtant, hein, il y a ça, il y a le format voyage. Moi, j'ai aussi le format voyage. Maintenant, ils ont fait un 30 ml. Il y a le parfum solide. J'ai le beurre pour le corps. Moi, je suis une grande fan. Ça, je vais pas vous mentir. Et c'est vrai que j'ai mis longtemps avant d'essayer. Il est sorti en 2021. Je l'ai essayé en 2023. C'est pour vous dire. Le suivant, c'est la deuxième partie de mon layering aujourd'hui. C'est Wood Sage and Sea Salt de Jo Malone. Alors ça, c'est parce que j'ai pas trop de dupe que j'ai acheté ça. Mais bon, je l'ai racheté à quelqu'un. C'est le plus proche là de tous ceux que j'ai mis. J'ai montré depuis, je saurais pas vous dire. Peut-être Neroli Orchidée, c'est plus un vernis Neroli Orchidée, mais vous allez avoir un fond beaucoup plus boisé. Une ouverture, un départ qui est très agrume, citronné. Et il y a quand même ce côté presque air marin, salé. Ça franchement, c'est un parfum qui est un peu... C'est aussi un peu l'ambiance quite luxury, je trouve. Je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est vrai qu'il a une longévité de merde. Donc on se dit la vérité. Ça, s'il y a un vrai beau dupe, je vous conseille d'aller vers le vrai beau dupe. Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé de vrai beau dupe. J'ai acheté la brume Rare Beauty qui s'appelle Fine Comfort, qui est similaire, mais qui n'a pas une longévité incroyable non plus. Et apparemment, il y a un parfum de chez Ariana Grande qui est similaire, sauf qu'apparemment, il est vendu, c'est une exclue Amérique du Nord. Ariana, je comprends pas. Donc oui, très sympa, mais je sais pas si je vous conseillerais par rapport au rapport qualité-prix. Pour être vraiment honnête. Sinon, c'est un parfum, franchement, là, pour ce type de journée comme ici, il fait une bonne 30aine de degrés, c'est parfait. Le suivant aussi, d'ailleurs, et je crois que les deux, je les ai mis sur ma wishlist à peu près en même temps. J'étais dans une ambiance très clean girl, frais. Bal d'Afrique. Bal d'Afrique, la longévité n'est pas incroyable non plus. Parce que pour moi, c'est une odeur un peu de shampoing. Il y a un petit côté quand même qui est sucré. Il y a le côté boisé. Je crois qu'il y a de l'iris. En tout cas, il y a un petit côté fleur violette. Donc c'est violette ou iris, je sais pas, c'est un des deux. Là, il y a du vétiver et il y a une note d'agrumes. Et pour être tout à fait honnête et transparente avec vous, je pense que si j'avais senti Musk Therapy d'Initio avant celui-ci, j'aurais pris une Musk Therapy. Le Musk Therapy, il a vraiment la bonne longévité. C'est un extrait de parfum quand même. Et c'est un peu la même odeur, mais je trouve que c'est mieux travaillé. Donc je l'aime beaucoup, mais c'est sûr que si je termine, je prendrai Musk Therapy. Enfin, si je termine, ça sera pas maintenant, mais je prendrai Musk Therapy, c'est sûr. À choisir, je prendrai Musk Therapy. Je trouve qu'ils sont quand même assez similaires. Le suivant, je me suis dit, je pense que c'est peut-être le seul où il pourrait avoir une discussion où quelqu'un pourrait me dire il est un peu gourmand, mais vraiment si vous qualifiez ça de gourmand, je sais pas quoi vous dire. C'est Rosendo Matteo No. 5. C'est une vanille. Mais c'est pas un parfum gourmand. C'est une vanille avec un côté un peu animal, un peu cuiré, un peu ambré. Il y a des notes de fleurs, mais je ne dirais pas que c'est ce qui ressort le plus à mon nez. C'est très similaire à Baby Cat. J'ai ressenti encore le Baby Cat la semaine dernière. C'est vrai qu'il est très beau. À choisir, je pense que j'aurais pris Baby Cat quand même. C'est juste que quand j'ai acheté celui-ci, Baby Cat n'était pas si disponible que ça. Mais je pense que je préfère quand même Baby Cat à celui-ci.
Mais il est très beau, hein. Je le porte, j'ai pas de problème. Même si... Après, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Il est très fort, ce parfum. Mais à choisir, je pense que je prendrai quand même Baby Cat. Le suivant, c'est un parfum que c'est le genre de choses, j'aurais jamais pensé que ça allait me correspondre. Yet Here We Are. C'est Paragon d'Initio. Je trouve que c'est le parfum d'Initio qui est pour moi le plus sous-coté. C'est un parfum qui est relaxant, qui est calme. Je crois qu'il y a de la lavande. Il y a même du oud. Ça, j'ai été surprise. C'est aérien, c'est frais. Mais c'est boisé. C'est une longévité incroyable. Ça, en fait, ça, c'est une odeur de spa de luxe pour moi. Vous voyez, genre... il y a quoi comme hôtel cher? Bon, Abidjan, Sofitel, ça sort pas comme ça. Je dirais pas le Sofitel. J'ai jamais été au spa de la Maison Palmier à Abidjan, donc je peux pas vous dire. Mais genre, en France, si vous allez au spa, je sais pas moi, du Georges V. Je pense que ça sera un peu comme ça. C'est franchement... Et j'aime aussi le fait que ce soit rose gold. Les autres, c'est doré argenté, mais je trouve que le rose gold, c'est assez unique. Le suivant, ouais, c'est la Maison Sœur. Et ça aussi, franchement, ça, si vous trouvez que c'est un gourmand, je vais pas discuter avec vous. Delina. C'est un parfum rose vanille. Avec des notes fruitées en ouverture. C'est la rhubarbe. Et je le dis, mais je vous mens pas. À chaque fois que je sens Delina, vous savez, quand vous mangez un truc acidulé, si vous mangez du citron, un truc comme ça, vous avez l'eau à la bouche. Delina me fait exactement cet effet-là. Et moi, je suis team Delina plutôt que Delina exclusif. Alors qu'à la base, je pensais vraiment que ça aurait été le Delina exclusif qui me plairait. Mais en fait, je préfère Delina. Dans Delina exclusif, je trouve qu'il y a beaucoup trop de rose. Là, je trouve que c'est bien équilibré. C'est juste ce qu'il faut. Et je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Le suivant, c'est aussi un parfum rose. Mais là, on va dans une autre direction. Et là, c'est plus clivant. C'est Guidance. Ce parfum, c'est vraiment... En fait, c'est un parfum, c'est le genre de parfum qu'il faut comprendre. C'est pas le parfum que vous allez sortir comme ça et puis passer. C'est un parfum qui va vous attirer. Mais, genre, ce parfum, si c'était une matière à l'école, ce serait la philosophie. Genre, vous allez y passer du temps. Vous allez creuser les méninges pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Mais après... un premier essai qui a été catastrophique, je m'en souviendrai tout le temps. Parce que je l'ai testé, j'avais acheté un échantillon sur le site de Jovois. Je l'ai mis sur mon bras là. J'avais envie de vomir. Et comme il a une performance de malade, je n'arrivais pas à l'enlever. Je me suis lavé les bras. Quand je dis laver, j'ai pris une douche. Je me suis frotté le bras encore après avec un gommage. Jusqu'au lendemain, je le sentais. J'étais vraiment hyper énervée. Jusqu'à ce qu'un jour, je sais pas, miraculeusement, 3 mois après, je pense, je me suis dit, j'ai envie de le ressentir. Et j'ai ressenti, je l'ai porté, j'ai été voir une copine. J'ai reçu plein de compliments. J'ai aimé comment je sentais. Et je me suis dit, c'est bon. Et après, j'ai eu une bonne occasion à l'aéroport de Lagos et je l'ai acheté. Et voilà, aujourd'hui, je le porte, mais il est là. Après, je le porte pas tout le temps. Ça, c'est le type de parfum. D'ailleurs, les 3 qui arrivent, je crois que c'est les seuls parfums que j'ai qui sont encore dans leur écrin et qui sont même à part. Ils ne sont même pas rangés avec le reste de ma collection. Parce que c'est des parfums plus haut de gamme que je chouchoute un petit peu plus. Le suivant, c'est un parfum, pendant quelques temps, on en entendait pas mal parler. Et là, depuis, plus rien. Et même moi, je vais vous avouer que je me souviens pas la dernière fois que je l'ai porté. Mais c'est un parfum que j'aime beaucoup. En fait, je pense que je le chéris. C'est Apollonia de Xerjoff. Et ça, c'est un parfum beurre d'iris. C'est juste ce que j'ai envie de dire. Vous voyez le flacon? C'est ça l'odeur, en fait. C'est presque métallique, mais en même temps, c'est aérien. C'est l'impression d'être sur la lune, de flotter. Ouais, c'est ça. Avec une performance aussi de malade, surtout la longévité. Je m'attendais pas à ça en me disant que c'est quand même un parfum qui est assez light. Mais c'est light en senteur, mais pas en performance. Ça, franchement, je pense que ça pourrait être le parfum de mon mariage.
Je trouve que tout va. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai gardé la boîte. On ne sait jamais, je me suis dit, la boîte, le flacon, ça rentrait tellement bien sur des photos de mariage. Et en dernier, je pense que vous pouvez deviner parce que j'ai dit que c'est mon parfum le plus cher. C'est Annie de Nichanet, non, c'est Nefs de Nichanet. Annie, j'aime beaucoup, mais il est un peu gourmand. Alors que Nefs, c'est un oud. C'est le oud le plus... comment je peux dire ça? Mystérieux, mais aussi bien mélangé, qu'on n'arrive pas à percevoir vraiment beaucoup de notes. On peut lire la liste de notes et puis se dire, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais c'est tellement bien mélangé. Donc, je crois qu'il y a du oud, il y a du safran certainement, je crois qu'il y a du miel, peut-être du tabac, je ne saurais plus vous dire. Des notes fleuries, peut-être de la rose, quelque chose comme ça. Mais c'est un parfum qui est magnifique. Depuis que je l'ai, ça fait un peu plus d'un an maintenant, 1 an et demi. Je crois que je l'ai porté 3 fois. Et honnêtement, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Parce que même les trois fois où je l'ai porté, j'ai mis sur mes vêtements, mais je le sentais sur mes vêtements pendant 1 semaine. Hein. Ça, c'est un monstre. Je crois que cette collection-là, c'est une collection extra. Est-ce que c'est même une collection d'extrait? Parce que je crois qu'Annie, c'est déjà d'extrait. Donc c'est genre la collection au-dessus. Mais en fait, il n'y a pas à avoir des parfums comme ça, en fait. Si vous voulez pas qu'on vous suive. Voilà, voilà. C'est la fin de la vidéo. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi s'il y a des parfums que j'ai mentionnés dans cette vidéo que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Et dites surtout quels sont vos 3 parfums. Quels sont vos 3 parfums non gourmands préférés. Je pense que c'est hyper intéressant. Moi, si je pourrais pas vous faire un top 3. Je suis désolée, je pourrais pas vous faire un top 3. C'est impossible. Je les aime tous. Mais vous faites-moi un top 3. Genre les 3 parfums non gourmands que vous pensez que tout le monde devrait avoir dans sa collection. Ça m'intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!